à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo que je suis très content de faire. Donc je vais rejoindre un ami actuellement pour récupérer une Dualtron Eagle Pro, donc bien custom, et ainsi faire la présentation sur la chaîne, qui sera suivie d'un essai routier donc dans une prochaine vidéo. Donc là je suis parti pour aller chercher la trottinette. Donc là j'ai 5 petites minutes à pied. Donc je viens de finir le taf. Donc je suis exceptionnellement descendu en bus ce midi pour pouvoir remonter avec l'engin. Voilà. Bon, j'ai laissé mon casque et mes gants à ma boutique. Donc je passerai les récupérer après dans la foulée pour pouvoir remonter avec l'engin. Donc là voilà, je marche et je vous reprends une fois que j'arrive là-bas, les amis. Qui vois-je là-bas? Qui vois-je? Ah, voilà, petite vue sur les bateaux et sur le port au passage. Donc là, c'est parti pour le rejoindre. Je vous jure, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai trop hâte. Ah, voilà l'engin, voilà la bête. Ah oui, elle a de la gueule. Salut Kevin. Alexis. Ça va, ça va. Bon, voici la bête, bien custom, hein. Je sais que Kevin adore customiser ses trottinettes. Voilà. Bon, je vous montre pas plus, hein, ça suivra dans la présentation. Mais voici déjà un petit aperçu. Donc voilà, donc Kevin, ça fait combien de temps que tu l'as, la trottinette? Je l'ai eu en octobre. En octobre, c'est ça. Et si tu pouvais lui donner des points forts et des points faibles, ce serait quoi? Point fort, accélération, vitesse, et point faible, l'autonomie, je dirais. Ouais. Bon, après le reste, D'accord. jouer, hein. C'est une batterie de 21 ampères, il me semble, c'est ça? Ouais. Tout à fait, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo que j'avais hâte de faire. Donc alors aujourd'hui, vidéo présentation d'une Dualtron Eagle Pro édition Fast Ride. Donc alors c'est un ami à moi qui me l'a gentiment prêté. Donc je le remercie encore une fois pour sa confiance et sa gentillesse, voilà, de me l'avoir laissé quand même. Car c'est une belle bête, hein, honnêtement. Donc je vais vous montrer un peu donc, ce qu'il a rajouté dessus. Et puis évidemment vous donner les caractéristiques techniques de la bête. Donc on va commencer niveau motorisation. Donc on a évidemment deux moteurs, hein, vous vous en doutez bien, un avant et un à l'arrière. Donc deux moteurs de 1000 watts qui développent une puissance en crête de 3000 watts. Donc alors c'est niveau puissance, c'est un peu moins puissant que ma Speedway 5, ça je l'ai bien remarqué. C'est dû au contrôleur de 25 ampères, car on est sur des contrôleurs de 25 ampères sur la bête, donc à l'intérieur. Et sur la Speedway 5, c'est les mêmes que la DT3, donc du 27 ampères. Donc ce qui donne du coup à la trottinette un peu moins de puissance, 3000 watts contre 3600 pour une Speedway 5 ou une DT3. Et donc vous l'avez sûrement vu et remarqué, voilà, ça a dû vous sauter aux yeux. Donc il a mis des freins Magura, donc MT7, étrié 2 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière, avec les petits stickers, vous le voyez. Donc alors je peux vous dire que les freins, c'est vraiment un truc de malade. J'ai jamais essayé une trottinette avec des freins aussi puissants que ça. Je me suis fait peur 3-4 fois, j'ai failli faire des soleils, honnêtement je vous le dis. Faut vraiment pas trop forcer, hein, parce que après c'est un coup de main à prendre, vous le voyez. Moi j'ai une Speedway 5 avec des freins X-Tech, hein, donc ça n'a strictement rien à voir, hein. Donc voilà pour ce qui est niveau du freinage. C'est quand même des étriers qui valent entre 150 et 200 euros. Donc c'est sûr que niveau freinage, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Voilà un petit peu au niveau du freinage. Alors la batterie, donc on est sur une batterie LG 21 ampères. Donc alors la batterie c'est vraiment quelque chose de fou, elle est de super bonne qualité. De toute façon LG, hein, on connaît tous, hein, on sait que c'est vraiment de la bonne cam. Pour vous donner un exemple, ce matin j'ai fait 15 km avec la trottinette et j'étais toujours à 100% de batterie, hein, pour vous dire. Voilà pour ce qui est de la batterie. Donc le compteur, hein, vous le connaissez, hein, le Ace 3 Mini Motors, hein,
qui regroupe pas mal de trottinettes. Donc plus besoin de vous le présenter, hein, tout le monde le connaît maintenant. Alors donc maintenant je vais vous montrer ce que mon ami a rajouté sur la trottinette. Donc bah évidemment les freins à Magura, c'est pas d'origine ça. Donc il a rajouté, donc vous le voyez, deux gros phares ici. Des phares, vous savez, style BMW un peu, des Angel Eyes, voilà. Donc il y a tout le tour en fait qui s'allume en bleu ici. Et puis bah les gros phares, hein, pour la nuit. Donc toute l'électronique est reliée dans la sacoche qui est ici. Donc voilà, donc sur une grosse batterie externe. Voilà, et là vous avez la télécommande, hein, pour les LED ici sur la colonne. Ça c'est d'origine par contre, hein, vous le savez tous. Donc je referme la sacoche parce qu'il y a le fil de mon micro qui va s'incruster dedans. Voilà. Donc on a deux lampes aussi ici. Donc voilà, avec 3 niveaux de lumière. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien, hein, pour la nuit, hein, clairement. Voilà. Voilà. Vous avez le klaxon, donc que vous connaissez tous, hein, le sifflet. Voilà, avec 4 modes. Les enfants là-bas ils se sont tous retournés. Voilà. Voilà, il y a un klaxon un peu plus normal, on va dire. Voilà. Donc pour allumer les Angel Eyes en bas, donc les deux phares qui sont ici, vous avez un interrupteur, donc on-off. Voilà. Donc vous avez le nouveau Komodo, hein, donc Eco Turbo Single Dual. Voilà, le nouveau Komodo 100% étanche, donc ça c'est un très très bon point. Malheureusement le Ace 3 n'est toujours pas étanche, c'est vraiment dommage. Donc vous retrouvez donc le guidon qui n'est pas d'origine, donc c'est un guidon pliable de DT3 et de Thunder. Donc vous connaissez le principe, hein. Hop, vous dévissez et vous pouvez ainsi replier le guidon. Donc ça vous connaissez, hein. Si vous avez une trottinette électrique, hein, style Mini Motors, vous connaissez tous, hein, ce guidon. Alors ensuite il y a un contacteur à clé, donc ça c'est vachement bien pour les vols par exemple, car la personne ne pourra pas démarrer la trottinette. La clé juste ici, voilà, donc vous insérez la clé, vous tournez, vous avez la tension de la batterie. Donc là il me reste 62,6 volts dans la batterie, le bouton power, et là voilà vous avez la trottinette avec la colonne de LED qui s'allume. Donc c'est très très beau. Et en dessous il me semble qu'il y a également des LED. Non, parce qu'il me semble que mon ami en avait rajouté, mais j'étais pas sûr. Donc voilà, je ne dis pas de bêtises. Donc bah, le LCD, voilà. Donc la trottinette, donc elle a 72 km, donc elle est vraiment neuve de chez neuve. C'est moi qui ai fait la plupart des kilomètres d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ça ok, nombre de charge. Ça c'est la tension de la batterie, donc bah, c'est la même qu'ici justement, parce que d'habitude il y a toujours une petite différence. Voilà, c'est bien. Bah, après le menu, hein, vous connaissez tous, on peut tout régler, hein, puissance, frein moteur, régulateur, accélération, sensibilité, enfin voilà. Vous connaissez tous, hein, je vais pas vous le présenter. Et donc alors, vous avez donc l'amortisseur de direction. Alors ça vraiment, c'est la première fois que j'en essaye un. Et c'est vraiment top de chez top, hein. Clairement c'est magnifique. Je pense que je vais craquer, hein. Je vais m'en acheter un pour ma Speedway. Parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Vous avez du coup aucun guidonnage. Zéro guidonnage quand vous roulez. Pour les ronds-points c'est le top de chez le top. Quand vous prenez un rond-point. Donc là vous le voyez. Vous pouvez le régler. Donc par là c'est pour le régler moins fort. Donc là voilà, donc là limite il n'y en a pas quoi. Donc là petit à petit vous augmentez la puissance. Donc moi je l'ai mis assez fort, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai dû le mettre ouais voilà comme ça. Pour vraiment qu'il serve à quelque chose, hein, parce que on n'achète pas un amortisseur de direction si c'est pour le mettre au minimum, hein, vous vous en doutez bien. Alors ensuite bah voilà, vous avez les deux loupiottes, hein, qu'on connaît tous de chaque côté.
Donc vous le voyez, il a rajouté quelques détails rouges aussi. Ici, sur le câblage. Ici. Ici, voilà. Sur la poignée. Vous voyez, c'est vraiment une belle bête. Hein. Franchement, elle passe pas inaperçue. Hein. Je préfère vous le dire. Si vous achetez ça pour être discret, bah vous le serez pas quoi. Je préfère vous le dire. Donc vous avez le garde-boue hein, que je trouve sympathique, bien collé, assez collé à la roue. Donc en temps de pluie, il doit bien faire son job, je pense. Donc les réfléchissants des côtés, les petits réfléchisseurs pour être vu la nuit. Donc toute la visserie Funtrot, hein, voilà, sur le deck, sur le côté. Donc ça c'est vraiment très très beau aussi. Alors les points faibles que je pourrais donner à la trottinette. Alors bah voilà, hein, vous le savez tous, vous le connaissez tous, hein, Dualtron et leur foutue suspension à ruban. Regardez, donc, je vais me mettre sur la trotte. Hein. Elle bouge à peine, hein, c'est pour vous dire. Hein. Franchement, je sais pas quand Dualtron vont nous faire de vraies suspensions qui servent à quelque chose. Parce que là, bah, il y a des suspensions, hein. Je vais pas dire le contraire, mais si vous faites un poids de 64 kg comme moi, elles vont pas vous servir à grand chose, quoi, les suspensions. C'est ça qui est dommage. Faudrait vraiment que Dualtron trouve un système pour faire à peu près comme sur la Dualtron Mini. Ils avaient fait des suspensions à ressort hein, qui étaient vraiment pas mal. Mais là, non, faut vraiment que Dualtron revoie leur suspension. Hein. Pareil, j'ai eu une Thunder, hein, fut un temps, que j'ai dû revendre pour pouvoir m'acheter une voiture. J'ai eu le permis entre temps. Et sur la Thunder, c'était pareil, c'était dur de chez dur. Non, faut vraiment que Dualtron fasse un effort sur leur suspension. Donc ensuite, voilà, vous avez le bouton pour les lumières. Voilà. Je vais rien vous apprendre. Vous avez deux phares à l'arrière pour être vu la nuit. Bon la nuit voilà, hein. Là vous avez un petit réfléchisseur aussi. La nuit voilà, moi je vous conseille gilet jaune. Hein. Moi je mets toujours un gilet jaune quand je roule de nuit. Donc là vous avez pour charger la trottinette, donc deux ports de charge. Donc si vous chargez la trottinette avec un chargeur, ce sera à peu près comme ma Speedway, entre 11 et 12 heures. Et si vous chargez avec deux chargeurs, bah, ce sera évidemment moitié moins de temps. Vous le savez bien. Voilà, je referme bien. Et là vous avez le petit capuchon donc pour la batterie externe de la trottinette. Enfin voilà, batterie. Et là la visserie hein, que je trouve vraiment belle. Hein, c'est une belle trottinette. Hein. Et vous voyez mon ami a été jusqu'à faire les détails à la béquille, vous le voyez, les petits détails rouges. Il a vraiment fait un beau boulot. Hein. C'est vraiment une très très belle bête. Donc vous avez le garde-boue à l'avant. Alors moi personnellement, si ce serait ma trottinette, le garde-boue avant, je le retirerais pour un peu plus d'agressivité. Parce que là, elle est agressive. Voilà, je suis désolé, moi je suis piéton, je vois arriver ça sur le trottoir, je me sens tout de suite agressé. Hein. Non, clairement, je vois ça arriver, je me dis, oh purée, c'est quoi ça vient du ciel, c'est un ovni, on va m'attaquer avec un coup de couteau. Non, non. Non, vraiment. Non, moi, j'ai retiré le garde-boue avant pour encore plus d'agressivité. Vous voyez le garde-boue avec marqué Eagle dessus. Vraiment sympathique. Hein. Puis que dire de plus? Je vous ai fait à peu près le tour de la bête. Hein. Donc vous avez une poignée de transport à l'arrière. Carbone Revo. Funtrot, désolé. Ah non, Carbone Revo. J'ai rien dit. Carbone Revo. Voilà. Là, il y a une petite Ford Focus RS là-bas qui fait pas mal de bruit. Et là, alors regardez, donc là vous avez... Alors la police là, poussez-vous tous là. Alors là, je veux que plus personne soit sur ma route là. La police, dégagez tous. Donc là, hop, il y a plusieurs modes. Hein. Donc, voilà, le mode rouge normal, mode rouge clignotant. Mode bleu clignotant et puis mode police quoi. Voilà un petit peu pour ce qui est de ça. Et vous avez ici un petit accessoire en fait. Donc vous avez un laser en dessous.
Je sais pas si on va bien le voir. Vous avez un laser en dessous. En fait, ça va faire des lignes rouges par terre de chaque côté. Que je verrai si j'ai une photo. Je vous mettrai une photo. Mais c'est vraiment bien foutu ça. Donc là, voilà, vous voyez. Wow, putain, j'ai même pas vu ça. Ah, ça c'est cool, hein. Ah ouais, sympathique. Oui, vous avez plusieurs modes en plus. C'est vraiment cool. Ah ouais, une belle moto qui passe aussi. Ah non, vraiment cool, hein, franchement. Et puis bah voilà les amis, je vous ai fait un peu le tour de la trottinette, hein. Donc bah dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que c'est vraiment trop tuning, qu'il a été trop loin, ou si vous aimez bien la config et que... Voilà, bah de toute façon, en général quand on achète une trottinette électrique, c'est pour... une grosse, c'est pour faire ce genre de choses, hein, voilà. Voilà un petit peu, hein, je vous fais le tour, hein. Donc l'autonomie, bon je l'ai pas précisé, mais 21 ampères, donc on doit être sur une autonomie entre 40 et 50 km en roulant comme il faut. Donc voilà, voilà. Mais si on se met vraiment en éco-conduite, on doit pouvoir faire 70-80 km, hein, en roulant à 20 km/h, voire plus, hein. Voilà. Si vous pratiquez vraiment l'éco-conduite et que vous roulez à 20 km/h tout le temps, bah là, il n'y a plus de soucis là-dessus, hein, plus de soucis à se faire, hein, au niveau de l'autonomie. Donc voilà les amis, pour ce qui est de la présentation, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, car moi en tout cas ça a été un véritable plaisir d'avoir cette trottinette pour une journée. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir, et puis je tiens encore à remercier mon ami Kevin, hein. Merci à lui, c'est vraiment cool. Voilà les amis, pour ce qui est de la présentation de cette magnifique Dualtron Eagle Pro édition Fast Ride bien customisée. Donc je vous dis à la prochaine donc pour le test routier, car oui je fais deux vidéos différentes, une présentation et une pour le test routier. Sinon la vidéo va durer 50 minutes, c'est pas la peine quoi, voilà clairement. Donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo test routier de cette magnifique Eagle Pro. Et sur ce, bah à la prochaine, voilà. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner surtout, activer la petite cloche, à commenter et à partager, voilà, pour que ma chaîne soit bien visible. Voilà les amis, allez je vous dis à plus pour le test routier.